aux apparences. Ils doivent également effectuer eux-mêmes tous les travaux du monastère. Ils ne peuvent manger que ce qu'ils ont planté et récolté de leurs propres mains. Seule la réduction de la vie à l'essentiel conduit à la pureté de l'âme et de l'esprit et facilite l'illumination sur le long chemin de la découverte de soi. Pour devenir maître, il faut s'y prendre très tôt. Dès l'âge de l'école élémentaire, les filles intègrent l'internat du couvent. Le kung-fu occupe 5 heures de l'emploi du temps quotidien, 7 jours par semaine. Une vie fondée sur le volontariat et l'entraînement en collectivité. Conditions essentielles pour assimiler les moindres mouvements dès le plus jeune âge et parvenir ainsi à un maximum de perfection. Et tout cela en plus de l'enseignement normal. Avec assiduité, persévérance, ambition et talent, il est possible d'atteindre un haut degré de perfection très jeune, comme le prouve parfaitement ce Benjamin, âgé de 8 ans. Ni l'âge ni le sexe ne sont déterminants pour parvenir à la perfection. Seule compte la volonté de renoncer à presque tous les plaisirs des sens afin de s'imposer dans un monde masculin. Dès l'âge de 10 ans, je faisais du kung-fu avec les garçons. C'était souvent très épuisant pour moi comme fille, mais j'ai quand même réussi. Ma Dongli y est finalement arrivée. Elle est maître dans l'arme la plus ancienne du kung-fu de Shaolin, le bâton. Elle prouve son talent lors de l'entraînement quotidien, l'opposant à ses collègues masculins. Je viens d'un petit village au centre de la Chine. Presque tout le monde y pratiquait le kung-fu, mon père et aussi mon grand-père. Depuis mon enfance, je voulais être meilleur que les hommes et les battre tous.
Ma fille aime le kung-fu depuis sa jeunesse. Elle voulait à tout prix devenir un grand maître et pratiquer du kung-fu accompli comme les hommes. Un jour, je crois qu'elle avait 12 ans, elle a disparu. Elle est simplement partie avec une collègue de l'école pour aller à Shaolin pour apprendre le kung-fu. J'ai fait une fugue parce que je cherchais un maître pour le suivre toute ma vie. Et je l'ai trouvé. Mais c'était très difficile pour moi comme femme d'être reconnue parmi tous ces hommes. Plusieurs douzaines d'écoles privées se sont établies autour du monastère de Yongtai et du temple de Shaolin, offrant à des dizaines de milliers d'élèves la possibilité d'atteindre pas à pas les objectifs communs qu'ils se sont fixés. L'entraînement est strict et les exigences forcent de nombreux candidats à l'abandon. Entraînement quotidien sans journée de repos, 63 heures d'enseignement hebdomadaire, une année entière sans rentrer chez soi et sans vacances. L'éducation physique est l'une des plus sévères du monde. Jeunes garçons et jeunes filles sont logés à la même enseigne lorsqu'il s'agit d'endurance, de force, d'agilité et du sens de l'équilibre. Les principes absolus d'entraînement se concentrent autour de la discipline de groupe et de l'esprit communautaire. Les jeunes filles prennent exemple sur les jeunes garçons et stimulent ainsi leurs ambitions, et vice-versa. Depuis que je suis toute petite, le kung-fu me fascine, à la télévision et dans les films. J'ai pensé, ce que les garçons peuvent faire, nous les filles, nous le pouvons aussi. Et j'ai décidé d'aller à Shaolin apprendre le kung-fu. Le tai chi est une des directions du wushu. Moi, je pratique le tai chi et le kung-fu. Le tai chi est extérieurement souple et doux, mais intérieurement dur et énergétique. Il sert non seulement à la défense, mais il est aussi important pour la santé physique et mentale.
En 1988, j'ai commencé à apprendre le kung-fu et en 1994, je me suis converti au bouddhisme. J'ai reçu le nom bouddhiste de Xiangshu. Seul un bon bouddhiste peut pratiquer un kung-fu parfait. La boxe Shaolin et le bouddhisme zen sont indissociables. Le zen mène à une sérénité intérieure, une condition essentielle pour atteindre un haut niveau. Zhu Juimai maîtrise à la perfection l'arme la plus exigeante du kung-fu, le fouet à 9 maillons. Par sa rotation ultra rapide, cette chaîne peut se transformer en arme mortelle. En plein cœur des paysages rocheux de la chaîne du mont Songshan se trouve le monastère des 3 empereurs. Pendant plusieurs centaines d'années, cette abbaye était restée inhabitée et à l'abandon. Lorsqu'un jour, un grand maître du couvent de Shaolin décida de reconstruire ce temple historique et de lui insuffler une nouvelle vie. En Chine, Shi Daijian est considéré comme l'un des plus grands maîtres vivants du kung-fu. Il vit en dehors de la vie quotidienne du monastère, en compagnie d'un petit nombre de moines, en harmonie totale avec la nature et en conformité absolue avec les règles rigoureuses du zen. Il a transformé une caverne de quelques mètres carrés ayant appartenu à un maître ermite en son lieu de repos et de séjour. Ici, il pratique le kung-fu dans un espace très réduit, au plus haut degré de perfection et d'énergie. Comme Shi Daijian se refuse à descendre dans la vallée, ses élèves doivent se résigner à couvrir durant de longues heures le chemin difficile qui mène à sa caverne. Arrivé au but,